Bernard Besse a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, qu'a dit Jean-Yves Foucault aussi, c'est on forme des gens, des jeunes qui partent, ce qui pose vraiment la question de l'importance du territoire et de l'importance de la formation, ce qui dépend des CCI, et de l'importance de l'attractivité des territoires. À vous, Monsieur Marcon. Bien, bonjour à vous tous. Très heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui dans ces débats qui sont particulièrement intéressants. Vous avez dit, je suis hôtelier, c'est mon premier métier, mais je suis un entrepreneur en tourisme. J'aime mieux le milieu parce que j'ai quelques activités dans ce milieu-là. Mais surtout, je suis un homme du Massif central, un homme de la montagne, un homme des petites entreprises. Et oui, et donc je me sens particulièrement à l'aise ici. Hein. Et si j'ai fait ce parcours consulaire, c'est parce que justement, par le tourisme, j'ai pu accéder à ces responsabilités. Il se trouve que je suis un élu local, je suis maire maintenant depuis bientôt 25 ans. Et donc, ça me permet d'avoir un regard aussi croisé sur ce qu'est l'industrie. Et je me suis piqué au jeu de la question, le besoin d'industrie, le besoin d'espace de l'industrie et le besoin de temps de l'industrie, pour me dire, mais comment ça impacte un petit peu notre activité. Et je me suis dit, finalement, le besoin d'espace, on pourrait le caractériser, à mon sens, sur trois axes. D'abord, l'espace topographique, l'espace géographique, puis un troisième espace que j'aime beaucoup, c'est celui de l'espace qu'il a dans nos têtes, et dans nos têtes en général. Alors, si on regarde l'espace topographique, on voit bien que là, c'est l'industrie qui a modelé l'espace. Les grandes cheminées autour de la matière première, le textile le long des rivières, ou les chantiers navals, bien sûr, auprès des océans. Donc on voit bien que déjà, l'industrie a modelé cet espace, parce que modelant cet espace, amenant des collaborateurs, et bien sûr, les constructions sont arrivées, et cet espace s'est organisé. Et cet espace est en pleine mutation. Parce qu'actuellement, avec le besoin de sortir l'industrie de la ville, de mettre à l'extérieur de la ville, qui a fait qu'on l'a mis à grande proximité de la ville, maintenant on est obligé de le mettre un peu plus loin de la ville. Et puis on se dit, mais peut-être bientôt on va le mettre dans nos campagnes parce que c'est plus judicieux. Ça posera bien sûr d'autres problèmes, mais on voit bien qu'il y a cette volonté, et dans des espaces qui sont beaucoup plus conséquents. Avant, on a essayé d'utiliser l'espace au minimum, et maintenant, au contraire, lorsqu'on crée une unité dans nos secteurs, eh bien, on leur donne de l'air, on leur donne de l'espace. Et puis la géographie. Alors la géographie, bien sûr, c'est tous les phénomènes de localisation. L'industrie se voulait proche de ses clients, et les clients étant essentiellement européens, en ce qui nous concerne, je ne parle pas des Amériques, mais essentiellement européens, et français, très gros consommateurs, on produisait sur place, ce qui est une certaine logique. Et puis, l'arrivée des marchés émergents a dit, mais il faut aller produire près de ses clientèles, ce qui est assez logique. Et comme il se trouve que ce sont des clientèles de masse, et je pense à la Chine, ça a amené toutes ces délocalisations. Maintenant, on revient à une localisation, parce qu'on dit, il n'y a pas que les Chinois, mais aussi, il faut vendre ici. Et puis, il y a peut-être des différences, et j'y reviendrai, entre l'industrie de masse et l'industrie de niche. Mais il y a un autre sujet auquel, entre délocalisation et relocalisation, auquel on s'intéresse assez peu, ce que j'appelle moi un peu maintenant la coproduction ou la colocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, bien sûr, il faudra tenir compte des matières premières, bien sûr, il faudra tenir compte des marchés, mais il faudra être beaucoup plus souple. Et le continent qui émerge, c'est le continent africain. Le continent africain, c'est le continent de l'avenir. Et nous avons une réelle responsabilité. Il y a 500 millions de personnes qui parlent le français. Et là, ce n'est pas question d'aller coloniser l'Afrique, mais il est question de colocaliser, de coproduire sur ces pays-là, parce que c'est une chance. Ça sera une chance pour ces pays, bien sûr, parce qu'ils ont besoin du savoir-faire, de cet accompagnement, mais nous aussi, on a en retour à leur donner, et on a des marchés qui peuvent les supporter. Donc on voit bien que cette histoire de géographie, elle est mouvante, mais ça a déjà été dit. Et puis le troisième espace, on va parler, c'est l'espace qu'on a dans nos têtes. Et là, l'espace, il a été confiné. Je crois que ça a été dit suffisamment ce matin. L'image de l'industrie,
avait été un peu relayé au dernier plan, et l'industrie, en règle générale, toujours parce que ça tient de cette image à la fois sale, polluante, et tout ce qu'on a pu y accoler, alors que cette image est complètement transformée actuellement. Donc il y a une transformation dans les têtes. Et la deuxième transformation dans les têtes que l'on doit avoir, c'est celle de considérer que dans cette croissance que nous attendons, c'est l'industrie, c'est les entreprises qui la créeront. La richesse, elle est créée par les entreprises. Donc si dans nos têtes, on n'a pas imaginé qu'il fallait faciliter la vie des entreprises, on n'aura pas ni cette croissance, ni cette richesse dont on a besoin pour assumer nos engagements, et nos engagements envers les citoyens. Donc vraiment, dans nos têtes, il faut qu'on laisse de l'espace à ce qui est plus globalement que l'industrie, c'est l'entrepreneuriat, c'est ceux qui entreprennent, c'est ceux qui investissent pour que demain, on ait de la richesse qui soit disponible pour tous. Alors ça nous donne une leçon, et la leçon qu'on se donne collectivement, et je voudrais un appel plus spécifique vis-à-vis des collectivités locales. Il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot business angels. Business angels, vous savez, c'est ceux qui amènent un peu de moyens et de conseils pour des entreprises. Très bien. Eh bien, moi, je voudrais que les collectivités locales soient de vrais business angels, des anges du business pour tous ceux qui entreprennent, et notamment tous ceux qui entreprennent et qui prennent des risques dans l'industrie. Et ça veut dire que ce n'est pas simplement de dire il nous faut de l'industrie, on va faire un beau discours, on va vous aider, donc concrètement, parce que le paysage industriel bouge, il faut pouvoir aider. Eh bien, c'est l'aménagement, mais on n'invente rien, j'invente rien quand je dis ça, parce que quand je sais ce qui s'est fait aussi ici sur ce territoire, pour avoir des zones industrielles qui soient à la fois attractives, cohérentes, voire thématisées, avec une accessibilité forte, et une accessibilité bien sûr pour les transports, une accessibilité aussi en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Et à ce titre, le Conseil régional du Limousin, il y a déjà très longtemps, a entrepris avec Sabouk de pouvoir mailler son territoire. Ça, c'était un investissement de Business Angels qui doit permettre le développement de cette industrie. Donc, il s'agit aussi de sécuriser et puis de permettre l'accession à l'usage de l'outil. De moins en moins, les entreprises seront propriétaires de leur outil. Ça nous vient du 19e siècle. Et maintenant, il va falloir avoir beaucoup de bâtiments gris, de bâtiments blancs à mettre à disposition. Et là, c'est une vraie responsabilité de nos collectivités locales. Si on ne tient pas cette responsabilité, il ne faudra pas croire que demain, on va pouvoir générer automatiquement de la croissance. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est important de se mettre autour de la table et de créer ce que j'appellerais, moi, l'espace intelligent. Cet espace intelligent parce qu'on est dans un pays de Gaulois où on fonctionne un peu en silo, les uns par rapport aux autres, et chacun se dit, moi je fais mon petit truc, je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. L'avenir demain sera ouvert à ceux qui savent travailler ensemble. Ça a été dit tout à l'heure, quand on est trois pour regarder la colline, on est bien mieux à même de l'expertiser. Eh bien c'est pareil. Les entreprises qui voudront travailler toutes seules, et notamment les plus petites, elles se rendent fragiles. Mais travailler entre elles, c'est une première chose. Ensuite, travailler avec leurs collectivités locales, avec, bien sûr, les chambres de commerce et d'industrie qui sont à leur côté, travailler avec les universités, avec les centres de recherche, avec le monde de la formation, et nous sommes plutôt bien placés pour en parler. Eh bien, c'est ça, c'était l'idée des pôles de compétitivité, mais c'est bien, mais c'est des fois un peu gros. Et notamment, lorsqu'on est dans des petites entreprises, on se dit « j'y arriverai jamais ». Donc il faut qu'on assouplisse beaucoup ces systèmes pour que cette intelligence collective, qu'on appelle aussi du clustering, puisse se mettre en place. Et puis sur le temps. Alors la réflexion sur le temps, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui sont un peu antinomiques, voire opposées, et de se dire, mais le temps, en fait, nous on a besoin de gagner du temps, mais des fois on a besoin de temps pour faire beaucoup de choses. Et puis le grand leitmotiv, c'est quand même, actuellement, il faut prendre le temps de vivre. Alors, comment tout ça peut se marier? Et je vois bien la difficulté. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'administration. Mais c'est pas de dire que l'administration n'a rien compris, mais c'est que l'administration est sur un autre modèle. Et qu'on a demandé à l'administration de vérifier systématiquement, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, on va inventer une nouvelle directive pour empêcher que ça se fasse.
Alors, c'est quand même un petit peu compliqué. Et quand vous voulez créer une unité, alors pour peu qu'elle ait, j'allais dire, une production un peu sécurisée, alors là, c'est passer tous les filtres, toutes les commissions et tous les permis, l'entreprise a déjà perdu le bénéfice de son produit. Donc, il y a besoin que tout ça soit simplifié. C'est aussi le temps administratif passé par le chef d'entreprise. Le temps administratif, j'ai commencé ma carrière moi, en 1973, donc ça fait quand même quelques années, comme chef d'entreprise. Comme c'était une petite entreprise, je passais à l'administration quelques heures par jour, par semaine, pas quelques heures par jour. Bien maintenant. Mais maintenant, c'est quelques heures par jour. Maintenant, c'est pratiquement c'est presque 2 jours par semaine pour ma fille qui a pris la succession sur ma première entreprise. Donc ça n'est pas du productif. Ça n'est pas quelque chose qui nous donne de la compétitivité par rapport à nos voisins. Donc c'est tout ce choc de simplification auquel tout le monde travaille actuellement, et j'espère que les propositions sont entendues, qui est extrêmement important pour l'entreprise. Donc cette souplesse, il faut qu'on gagne du temps, mais par contre, on a besoin de temps dans l'entreprise. Et le besoin de temps, et je vous écoutais tout à l'heure pour dire, à l'export, c'est un peu compliqué, pour nous, c'est difficile. Et vous avez raison. Pour qu'une entreprise aille à l'export, il y a un investissement de 3 ans, en hommes et en finances. Et là-dessus, il n'y a pas de ligne de crédit. Hein, et c'est un pari, parce qu'on peut faire une ligne de crédit, mais après, il faut la rembourser si ça ne marche pas. Donc, c'est 3 ans, cet investissement. Il faut qu'on trouve des moyens pour permettre aux plus petites entreprises, parce qu'on peut vendre du chocolat partout, mais ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'il faut que vous le fassiez, que vous avez tort de ne pas le faire, hein, mais c'est une telle complication que la petite entreprise n'y va pas, alors qu'on a du savoir-faire. Voilà, donc, ce que je veux dire, ce qui est important pour nous, et moi, la tâche auquel je m'attache prioritairement, c'est de faire travailler les gens ensemble. Parce que je le dis, dans nos CCI aussi, on a été trop habitués à travailler chacun les uns à côté des autres. Or, on a une richesse fantastique si on se met ensemble, si on travaille ensemble, et c'est ce que nous demandent les entreprises aujourd'hui et qu'elles nous demanderont encore plus demain. Merci, Monsieur Marcon.